Bonjour, Olivier, Kiné 2.0. Et bien voilà, petite vidéo juste avant la fin du confinement pour aborder deux points essentiels. Les règles d'hygiène, à savoir le lavage des mains et le port du masque. Donc, en première partie de vidéo, on va voir ensemble comment procéder. Et en seconde partie, je vous encourage à bien aller jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous donner toutes mes astuces et surtout mon point de vue sur le comportement à avoir, que ce soit physique ou mental. A tout de suite, c'est parti. Bien, le lavage des mains. Donc ça, c'est pas très compliqué, mais il faut bien le faire. Je vais vous demander une chose assez simple. Concentrez-vous sur les sensations tactiles. Moi, je suis masseur-kinésithérapeute et donc j'ai l'habitude de ressentir les choses. C'est pas très compliqué. Lorsque vous prenez le savon, vous frottez vos mains. Il faut essayer de ressentir le contact d'une main par rapport à l'autre. De cette manière-là, vous saurez précisément quel contact et quelle surface a été bien nettoyée par le savon ou pas. Donc faites appel à vos sens, c'est pas très compliqué. Une fois que vous avez bien frotté les deux paumes comme ça, avec le savon, vous venez entrecroiser les doigts et vous venez donc faire des glissements jusqu'au bout des interphalanges. Vous voyez? Donc dans un sens, dans l'autre, comme ceci, et ensuite on vient passer par-dessus et on va vraiment jusqu'au bout. Dans un sens, dans l'autre. Donc on est toujours en train de se frictionner évidemment avec son savon. Ensuite on passe bien le pouce et on vient l'essorer comme ceci. Donc évidemment les deux pouces. On vient crocheter comme ceci pour bien frictionner cette zone-là. Ensuite le bout des doigts vient frictionner et tourner comme ceci. Le but étant de bien nettoyer le creux de la paume et aussi surtout l'intérieur dessous les ongles, là où il peut y avoir encore quelques germes. Donc une fois que vous avez fait tout ça, c'est nickel. Et on rince bien, et lorsque l'on rince, je vous encourage à bien aussi passer au niveau des poignets, toute cette zone-là. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, le plus important c'est que ça dure bien 20-30 secondes, parce que le virus, lui, est détruit évidemment avec le contact du savon, parce que ça détruit un peu sa membrane protéique, mais le temps de contact avec le savon compte beaucoup, donc 20-30 secondes de lavage. Très bien. Et si on veut être écolo, entre-temps, hop, on stoppe le robinet. On va regarder ça aussi, l'écologie ensuite. Voilà, donc quand vous êtes bien rincé, vous prenez un sopalin, à usage unique évidemment, on s'essuie bien, et là, à ce moment-là, on appuie sur le robinet avec l'intermédiaire du sopalin. On ne met plus ses mains en contact avec le robinet qui est potentiellement contaminé. Et on jette ça dans une poubelle, idéalement qui est déjà ouverte ou avec une possibilité de l'ouvrir avec le pied. Voilà. On passe au masque. Donc voilà. Vous avez donc un masque chirurgical qui est souvent coloré, la surface colorée étant l'extérieur. Il faut repérer le côté où il y a une membrane un peu rigide, un petit fil métallique qui correspond au côté du nez. Bien, jusque-là, tout va bien. Donc une fois que vous avez trouvé le bon sens, les élastiques pour le repère étant toujours à l'intérieur. Voilà, le repère c'est si l'élastique est là, c'est le côté intérieur. On tend son masque et on vient le plaquer contre son nez, comme ceci. Voilà. On vient donc placer les élastiques. On ajuste le nez et on tire bien dessous pour que ça englobe bien le menton. Bon, une fois que c'est terminé, il est bien évident qu'on ne touche plus à son masque pendant tout le port du masque. Si jamais on y touche, lavage des mains obligatoire. Confère Macron. Pour retirer son masque, on fait comme ça. On ne prend que les élastiques, on ne contacte pas son masque, et on vient le reposer gentiment. Pour ma part, voilà comment je procède dans mon tupperware stérile. De là, qu'est-ce qui se passe On peut le pousser quand même. Voilà.
on referme le bocal, terminé. Et pour ma part, ça, j'y laisse pendant 2-3 jours inerte où vous voulez. Si vous le mettez en plein soleil, c'est encore mieux. Mais 2-3 jours sans y toucher, croyez-moi bien qu'il n'y a plus âme qui vive dans ce fichu masque. Bon, maintenant que vous savez tout, je vais juste vous demander une chose, c'est de penser avec votre tête. J'entends des choses, j'ai de quoi écrire un roman, hein, depuis 2 mois que je bosse dans ces conditions de pandémie, tout et n'importe quoi. Mais y compris chez les médias officiels. Hein. Je vous demande juste un peu de sérénité, de sang-froid. On va d'abord parler virus, si vous le voulez bien. Un virus, c'est quoi hein? C'est une petite surface vivante, c'est une petite molécule vivante, hein, voilà, bon bref. En aucun cas, ce n'est ni un kangourou, ni une puce, ni un fauve enragé qui va bondir et vous sauter à la gorge. Hein. Donc restez calme et tranquille. Vous n'êtes pas non plus, c'est quand vous allez sortir, hein, comme en temps de guerre, en train de risquer de recevoir une bombe sur la tête ou d'être mitraillé à chaque coin de rue. Donc tout va bien. Tout va très bien. Ce virus-là ne peut vous contaminer que si vous avez des projections donc d'une autre personne, et j'ai bien dit d'une autre personne, qui vont arriver soit par vos narines, soit par vos yeux. D'où le respect de la distanciation physique, 2 mètres, c'est très bien. 1 mètre, grand maximum, avec quelqu'un d'autre. Et l'intérêt majeur du port du masque. Bon, pour ce qui concerne les mains, oui, effectivement, il se peut que si vous touchez une poignée de porte contaminée, il y a un petit bout de virus qui se trimballe sur votre main. Mais en aucun cas, le virus ne va sauter de votre main à votre trou de nez. On est bien d'accord? Donc, hop hop hop, on se calme. Donc, si vous avez touché des choses contaminantes, vous vous lavez bien les mains et soyez rassurés. Vous pouvez aller partout avec le port du masque et le lavage des mains, vous ne craignez pas grand-chose. Bien, je m'adresse maintenant à mes patients qui vont arriver au cabinet et puis vous qui pouvez aller dans les lieux publics. Donc si vous respectez bien à la lettre toutes les règles d'hygiène, tout va bien. Certaines personnes vont dire « Oh là là, mais j'ai marché pieds nus quelque part !» Oh oui, vous avez marché pieds nus quelque part, mais est-ce que vous êtes en train de vous lécher les pieds? Alors si vous vous léchez les pieds, c'est un gros problème effectivement. Mais sinon, le virus ne va pas vous contaminer par les pieds. On est bien d'accord hein? Et puis si vous voulez, vous allez vous faire un petit bain de pied en rentrant. Hein? Mais voilà, dédramatiser la situation. Oui, il y a une pandémie. Oui, il faut faire toutes les règles de distanciation sociale. On est bien d'accord. Mais au niveau contact, le risque de contamination est vraiment minime. Voilà. Donc il faut raison garder. Et puis, et ben voilà, recommencer à vivre le plus naturellement possible avec le port du masque. Le seul bémol que je vais mettre par rapport au déconfinement, parce que là, je le vois venir gros comme une maison. Donc, moi je mets en garde les gens qui vont apprécier de retrouver leur famille, de se réunir à nouveau, et je suis le premier d'accord. Mais malheureusement, s'il y a bien une chose qu'il va falloir mettre en application pendant quelques temps, c'est l'absence de contact physique charnel. Ok? Le contact physique charnel, c'est avec madame. Et c'est tout. C'est ni avec ses enfants, ni avec ses petits-enfants, ni avec ses parents, ni avec ses grands-parents, ni avec sa tata et son cousin et tout ce qu'on veut. Ok? Pas de consanguinité. Bon, blague à part. Oui, il va falloir éviter les embrassades. Ça, malheureusement, on ne peut pas y échapper. Bon, sinon, bon retour à la vie sociale. Et à bientôt pour une prochaine vidéo Kiné 2.0. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si tu veux recevoir les prochaines vidéos. Ciao!